Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce samedi 14 juillet, plus de 6 tonnes de poissons sur les étals du marché couvert du Carbet. C'est la 8e édition de la Fête du Poisson. Un rendez-vous devenu incontournable de la saison. Une navette pour faire ses courses ou se rendre chez le médecin. À Basse-Pointe, le bus Grand Monde facilite 7 jours sur 7 les déplacements des plus de 65 ans. Un dispositif innovant. Edwin Becerra de la pédale pilotine remporte le premier tronçon de cette 8e étape Marin-Rivière-Pilote et Cédric Eustache du CCV est le vainqueur du contre-la-montre individuel. Et puis tous les samedis en juillet et août, ATV vous propose un coup de projecteur sur ces artistes qui vous feront danser durant vos grandes vacances. La star de ce samedi, Tania Saint-Val, elle nous parlera de son rendez-vous avec son public martiniquais à l'Oasis ce dimanche. Voilà pour les titres. Vous pouvez suivre ce journal en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. On commence donc cette édition avec la fête nationale du 14 juillet. Vous étiez nombreux à suivre sans doute le défilé sur les Champs-Élysées. En Martinique, une cérémonie militaire s'est déroulée ce matin sur le front de mer à Fort-de-France. Le préfet de région Franck Robine, le contre-amiral René-Jean Grignola, commandant supérieur des forces armées aux Antilles, ont passé en revue les troupes. Plus de 200 militaires et pompiers ainsi qu'une cinquantaine d'engins ont défilé dans le centre-ville. La 8e étape du Tour cycliste offrait 2 tronçons aujourd'hui. Tout d'abord, une étape en ligne entre le Marin et Rivière-Pilote le matin et un contre-la-montre individuel l'après-midi à Rivière-Pilote. Ce matin, c'est Edwin Becerra de la pédale pilotine qui s'impose au sprint devant Mario Crossas de l'Arc-en-Ciel. Cet après-midi, le contre-la-montre est revenu à Cédric Eustache du CCV. Michael Laurent de l'UCS endosse le maillot jaune. Des images que vous avez vues signées José Lechertier et Jean-Marc Carteron. Le résumé détaillé de cette 8e étape dans le magazine Tour à Tour présenté par Stéphane Lupon juste après ce journal. Du poisson et encore du poisson. Loup des Caraïbes, marlin, balaou, du choix, il y en avait ce matin au Carbet sur les étals des pêcheurs. 6 tonnes de poissons racolés dans le Nord Caraïbe. Le Carbet reste fidèle à sa tradition de pêche. Pour sa 8e édition de la Fête du Poisson, le public a répondu présent. Sandrine Claude était sur place. Koulirou, Vivano, thon, balaou et même chatrou. À la fête du poisson, il y en a pour tous les goûts. Certains comme Louise n'hésitent pas à venir de loin. Je viens du Marin, je suis ici parce que j'ai été invitée par ma sœur. Donc pour venir faire un petit tour. C'est aussi l'occasion de faire de bonnes affaires. Madame, viens les voir. Ils sont beaux, ils sont frais. Là, on le fait à 4 pour 20, 4 kilos pour 20. Mais en temps le prix normal, on le vend à 10 € le kilo. Et après avoir fait son choix, on a même droit à un petit plus. Comme il y a des gens qui habitent en cité, on en a écaillé pour eux. Les coulious. En abondance depuis quelques semaines, la star des ventes n'est pas difficile à trouver. En état, c'est couillou. Ce poisson-là, ça ne se gâte pas. Ça ne se gâte pas et c'est très bon pour manger en friture, grillade, blaf, partout. La manifestation aura réussi le pari d'attirer aussi ceux qui habituellement ne sont pas de grands amoureux de poissons. On n'en mangeait pas beaucoup et là comme on a un bébé, c'est vrai que maintenant on s'y met et pour lui faire goûter, même nous pour manger local quoi. C'est pas toujours simple, mais bon, on essaie quand même de supprimer un peu la viande pour manger du poisson. Pour éviter d'être à court de produits, les marins-pêcheurs font régulièrement des allers-retours en mer. La manœuvre attire les jeunes qui interrompent même leur bain de mer. Comme on a vu des pêcheurs ramener du poisson, on est venu les aider. J'aime bien les poissons et j'aime bien aider les gens pour les poissons. On a un vivier rempli de koulirou, on ramène parce qu'on a gardé esprit pour la fête du poisson. On a été tellement critiqués qu'on n'avait pas de poisson à la fête des poissons au Carbet. Là, on va prouver quand même qu'on a du poisson. La fête se poursuit encore demain. Au programme, entre autres, coup de scène dès 5h30 ainsi que blaf géant à partir de 9h. À Basse-Pointe, les 65 ans et plus disposent désormais d'un service de transport rien que pour eux. Mis en place depuis peu par la ville, il leur permet, sur simple réservation et pour un petit prix, de se rendre à une consultation médicale ou d'effectuer leur démarche administrative. Voyez les déclarations du maire Marie-Thérèse Casimérius et de l'élu en charge de la solidarité, Francis Carole.
Je voudrais vous exprimer à la fois la satisfaction des élus, celle des points 3, mais surtout la mienne, pour la mise en œuvre de ce transport qui va, sans aucun contexte, améliorer le cadre de vie de nos personnes âgées. Car il s'agit là de l'essentiel de leurs besoins, pouvoir se mouvoir dans le temps, pour lutter contre la sédentarité, aussi contre la solitude. C'est surtout à travers cette manifestation leur offrir cette denrée rare qu'est la mobilité, l'évasion, la liberté d'aller et venir dans leur quotidien. Pour les personnes âgées, d'avoir une vie normale, de se déplacer, d'aller regarder des spectacles, d'aller assister à un match de football, d'aller voir des parents, de participer à des manifestations qui ont lieu dans la commune. C'est ça qu'il s'agit parce que, malheureusement, d'une manière générale, la tendance est de parquer les personnes âgées. Ou trop vieux, donc on n'a pas le droit de déplacer, on n'a pas le droit ni certains désirs, on n'a pas le droit ni certaines aspirations. Il faut qu'on cesse avec cela. Une personne âgée, c'est une personne. Une saison sportive réussie pour les U17 du club de l'Aiglon. Cette envie commune de partager un bon moment autour du ballon rond est intacte. José Lechertier revient sur les moments forts du club au cours de cette année. Vanoé a commencé à jouer au foot à l'âge de 5 ans, un virus transmis par son père. Le jeune garçon évolue à l'Aiglon du Lamentin, son club formateur. Cette année, avec ses coéquipiers, il est champion de Martinique des U13. Il revient d'un stage. Une perspective d'avenir s'offre peut-être à lui. Ça s'est bien déroulé à Dijon. On a fait un tournoi, des entraînements. Le coach nous a bien apprécié et il nous a dit qu'on était bien dans l'ensemble, qu'on a bien joué et tout, et qu'on pourra bientôt revenir s'il le faut. Andy, lui, a déjà passé le cap de la détection. De passage à la Martinique, il revient sur les conditions de son intégration à l'Olympique lyonnais. Mon test a été un tournoi qui s'appelle le tournoi de Neuville-sur-Saône. Ça fait que j'ai fait un bon tournoi. Ça fait que par la suite, ils m'ont dit que j'allais intégrer le centre de formation. Donc je suis venu passer des petites vacances à Martinique. Après, je suis monté. Et mon intégration s'est passée plutôt bien. Je me suis intégré vite. Allez, on commence. Luigi est meneur de jeu et capitaine de son équipe dans la catégorie U17. Le titre de champion glané cette saison le motive à essayer de se faire une place chez les plus grands en Martinique. On est heureux parce que ça faisait longtemps que l'Aiglon n'avait pas gagné ce titre de champion en U17. J'espère aussi que Dieu va intégrer le groupe de seniors et puis essayer de faire ma place pour jouer et avoir ma place de titulaire si Dieu veut. Le staff est composé de formateurs. Ils inculquent une discipline très stricte afin de permettre aux jeunes joueurs d'évoluer au plus haut niveau. La Ligue de football de la Martinique a mis des choses en place depuis quelques années qui fonctionnent bien. Au niveau du collège d'Édouard Glissant et aussi au niveau du lycée à Cajou, où nous avons des centres de préformation où nous intégrons des jeunes. L'heure est maintenant aux vacances. La saison prochaine sera sans doute plus difficile que la précédente. Il s'agira de défendre leur titre en U13 et U17. Restez avec nous. Dans quelques minutes, nous plongerons dans l'intimité d'un homme qui confesse son gros poil sur les planches du théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France dans le cadre du festival culturel. Puis nous irons en compagnie d'Hubert Bornil redécouvrir le meilleur du JT des communes. L'histoire du zouk est gravée d'artistes exceptionnels. 17 albums, 5 singles, 2 disques d'or. Sa voix, son talent et sa beauté ne passent pas inaperçus. Elle incarne avec brio le glamour et la musique caribéenne. Ce dimanche, au domaine de l'Oasis, Tania Saint-Val offrira au public martiniquais un concert 100% zouk. Tania Saint-Val, bonsoir. Bonsoir. Alors, après 30 ans de carrière, votre appétit du public ne faiblit pas. Ce dimanche, vous serez sur la scène de l'Oasis en compagnie donc de 2 hommes, trois hommes même, Victor O, Dominique Coco et Kali. Est-ce que je peux me permettre de vous demander d'abord pourquoi ce choix ?
Tout simplement parce que c'est des artistes avec lesquels j'ai des affinités, mais de belles affinités. Et même si ça peut paraître à l'opposé, nos musiques, quand on voit le zouk que j'ai proposé à l'époque, et puis la musique de Kali, la musique de Coco, la musique de Victor, je pense qu'il y a un lien, c'est le côté d'être authentique, d'être vrai dans sa musique, de faire la musique tout simplement parce qu'on aime et pas simplement parce qu'on a envie d'être vu. Et je crois qu'il y a une vérité et des choses qu'on a envie de partager sur la scène de Mahal Oasis ensemble. Justement, ça fait 30 ans que vous partagez cette vérité et cette passion. Je vous propose rapidement de regarder un petit extrait de vos meilleures partitions. Oh, merci. Tania Saint-Val, on l'a vu, je vous ai vu sourire. Je pense que tout le monde derrière son écran, ce ne sont que de bons souvenirs. Est-ce que vous pouvez dire qu'avec l'expérience, il est plus facile d'arriver à un certain niveau que d'y rester? Oh, les deux sont difficiles. Je crois que le tout, c'est une... Vous savez, je pense qu'il faut avoir un tempérament de sportif. Je crois que la musique, voilà, il faut être un sportif psychologiquement, il faut savoir innover, il faut trouver des formules différentes. Et puis, quelque part, c'est parce qu'on aime les gens qu'on a envie je crois qu'on est là. Mais d'y rester, c'est vrai que ça va être une autre étape, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le paysage musical a complètement changé, il a évolué, voilà. Mais bon, tout ça, c'est des choses, des défis intéressants. Qu'est-ce qui a changé entre le début de votre carrière et aujourd'hui? Je crois qu'au début de ma carrière, j'allais systématiquement vers des choses qui étaient à la mode. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai mon mot à dire tout simplement parce que je prends mes projets à cœur, parce que je suis à la tête de mes projets, parce que j'ai monté mon propre label musical il y a quelques années, et enfin parce que, d'ailleurs j'en profite pour remercier des amis que j'ai qui m'ont soutenu et qui m'ont permis, des collaborateurs. Mais voilà, aujourd'hui je fais ce qui me plaît et ce que j'ai envie de faire. Ce sont des défis, mais j'éprouve énormément de plaisir. Alors, on l'a vu dans ces extraits, surtout le tout dernier morceau, le public connaît par cœur vos chansons, il vous accompagne pendant vos prestations. Comment vous avez réussi à créer cette complicité? Vous avez une vraie complicité aujourd'hui avec votre public, quel qu'il soit en plus, où qu'il soit. Alors, où qu'il soit, oui. Et je voudrais remercier déjà, parce qu'il le faut, tous les Martiniquais, et parce que vraiment la Martinique, c'est pas une pierre, c'est pas une couronne qu'elle m'a donnée à ma carrière, c'est pas ça seulement qu'elle m'a apporté, mais plus que ça. Donc la Martinique, merci, merci Madinina. Et oui, je pense que c'est d'être vrai, c'est d'être sincère, et le public le ressent, et voilà quoi. Je pense qu'il y a un moment donné où on va vers le public, et c'est vrai qu'il faut faire le show, mais quelque part son cœur reste le même, et je crois que j'ai jamais changé, je suis toujours la même du début jusqu'à la fin.
Alors vous vous enrichissez de votre public, mais vous vous enrichissez aussi, on va dire, de vos partenaires de scène. Vous avez souvent partagé la scène. On a vu notamment avec Johnny Hallyday, on connaît les dernières actualités le concernant. Est-ce que pour vous, ça remémore certaines choses, une certaine expérience, quand on vous dit Johnny Hallyday? Alors, quand on me dit Johnny Hallyday, je suis très heureuse d'avoir connu l'homme. Mais bon, c'est clair, hein, quand on vit avec quelqu'un pendant parfois 20-30 ans, on ne connaît pas quelqu'un. Donc, c'est un bien grand mot de dire connaître. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, quelque part, de travailler avec lui. Et voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui était très avenant, très prévenant, qui a pris soin de moi, de me mettre à l'aise, que tout se passe bien, en étant... il a eu le recul qu'il fallait, donc j'étais toute jeune et voilà. Là, j'étais gamine quand on m'a vue sur le plateau. Donc voilà, je suis très très heureuse d'avoir participé avec lui et avec les autres. Voilà, maintenant sur ce qui se passe dans la scène nationale en France, avec tout ce qui se passe autour de lui, qu'est-ce que je peux dire? L'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Et face à la maladie, face à la mort et surtout face à l'argent, on ne sait pas. Voilà. Et ça, c'est quel que soit le pays et quelles que soient les nations et les religions. Sur scène, Tania Saint-Val, on la redemande, on en veut, et d'ailleurs, elle nous l'offre. Merci. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce que quand vous écrivez vos chansons, est-ce que quand vous êtes dans la création de vos chansons, vous pensez à la scène? Alors aujourd'hui, je pense davantage à la scène, et quand je dis aujourd'hui, ça fait à peu près une dizaine d'années. J'ai l'impression que toutes les premières années, j'étais sur scène, j'ai appris, mais voilà, j'étais encore cadrée parce qu'on me donnait des conseils, parce que ceci, parce que cela. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment, même parfois quand je me trompe, mais je vais au bout de mes projets. La question, c'était laquelle? Je me suis un peu perdue. Il n'y a pas de souci. En fait, je vous demandais, est-ce que vous préparez quand vous composez votre scène? Est-ce que vous avez cette vision de vous dire, ça va être joué comme ça sur scène, ça va... Voilà. Je le vois comme ça, et en fait, c'était pour rebondir sur la question, je le vois comme ça tout simplement parce qu'aujourd'hui, je laisse des plages musicales. J'ai vraiment envie, en fait, ce que je trouve qu'il manque actuellement dans le zouk, mais ça, ce n'est qu'un avis, c'est pas l'avis de tout le monde, c'est qu'il manque des plages musicales, il manque des endroits, des choses pour nous permettre de nous amuser, de danser. C'est vrai que les choses sont très stéréotypées, mais c'est parce que les radios nous le demandent aussi comme ça, et on n'a plus cette culture du live. Par contre, on se rend compte qu'il y a des tonnes de musique à nos côtés qui gardent cette culture du live, notamment le compas. Et c'est pour ça qu'il y a de très très bons groupes de compas, parce que les groupes sont soudés, les gens sont unis, ils travaillent ensemble, ils restent ensemble pendant des années. La Martinique encore a des groupes, mais c'est vrai qu'aux Antilles, il y a énormément de leaders et pas suffisamment de gens ensemble pour proposer des projets. Alors justement, vous avez un projet, donc ce dimanche, c'est offrir un concert 100% zouk. Entre parenthèses, nous savons tous que vous vous ouvrez aussi à une palette, on va dire, multicolore dans vos musiques. Mais là, vous avez décidé de donner un concert 100% zouk accompagné de 3 hommes. Alors rapidement... Et qui ne sont pas 100% zouk. Voilà, exactement. Donc rapidement, voilà, dites-nous ce qui vous attend. C'est beau. Je pense qu'aujourd'hui, toujours en étant dans ma carrière, il y a eu un moment donné où j'ai eu le sentiment, et encore j'entreprends, d'avoir des projets complètement différents. Et il y a eu des projets qui étaient différents, comme dans l'album Voyage avec le côté lune. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de me produire très bientôt avec cet aspect-là, on pourra le découvrir. Mais là, c'est une Tania Soleil. Et c'est très important parce qu'il y a des gens qui ont envie de voir Tania dans son zouk, qui ont envie d'écouter des jolies chansons d'antan de Tania. On ne pourra pas toutes les jouer. Mais voilà, ce jour-là, demain, ce sera comme ça. Alors on le rappelle, voilà, c'est demain à l'Oasis. Vous partagez la scène donc avec Victor O, Dominique Coco, et se sont donné le mot, et Calio. Calimero. Vous gardez la rime, justement. Et ben voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Fenêtre ouverte maintenant sur l'intimité d'un chagrin d'amour, celui d'un homme abandonné. Fabrice Théodos sera seul en scène demain sur les planches du théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France. Un texte qu'il a commencé à écrire en 2012. Dans le monologue du Gros Poil, le slammer livre les états d'âme d'un homme en proie à la déception amoureuse. Marie Tricot l'a rencontré lors d'une de ses dernières répétitions
Voyez. Je ne voyais pas notre fin. Tête collée, tchèque collée, épaules collées, jarrets collés, nous avancions collés serrés et chaque pas était un copier-coller. Je ne voyais pas notre fin. Nous étions faits l'un pour l'autre, l'autre pour l'un, envers et contre tous. L'un contre l'autre, nous avancions fort contre tous et qui pouvait être contre nous si nous étions nous, nous. Que pense un homme quand il a un gros poil? Que se dit-il? Dans quel état passe-t-il? Y a-t-il une différence entre le chagrin d'amour masculin et féminin? Je pense qu'il ne s'exprime pas forcément de la même façon. L'homme martiniquais, l'homme antillais, il est fier. Il est fier par essence. Donc c'est vrai que le gros poil se cache, il ne se montre pas. Un homme ne pleure pas. Et c'est vrai que là, se retrouver pendant 1 heure dans l'intimité de cet homme, comment un homme vit son gros poil? Mis à part les chanteurs de zouk, on ne sait pas trop comment les hommes antillais vivent leur gros poil. Et ça, on le voit dans cette pièce. J'ai le syndrome du membre fantôme. Et même amputée d'elle, elle rôde et putain, son ombre me hante, me tente, je la ressens, je l'entends, je la vois même partout, alors qu'elle n'est plus là du tout. Je ne voyais pas notre fin. Et je n'arrive pas à m'y faire à cette affaire. Je n'arrive surtout pas à m'en défaire. On se retrouve dans tout autre exercice pour moi, où je me déplace, où je tombe, je me mets debout, je fais différentes choses. Je me meus dans l'espace et ça pour moi, oui, c'est nouveau, c'est tout nouveau. Je ne vois pas notre fin, je ne bois pas ni n'ai faim, je ne me nourris plus et dépéris de plus en plus. Les jours se suivent et se ressemblent comme des trains sans voyageurs que je regarde passer, en mâchant ma peine tel un ruminant blasé. Je ne vois pas notre fin et je suis en chien, paraît-il. Tant et si bien et à tel point que les autres y voient même ma propre fin. Toujours plus proche de vous, c'est l'heure du JT des communes. Ce soir, je vous propose de repartir avec Hubert Bornil à la découverte du meilleur du JT des communes. On va partir sur un cours de wakeboard pur. On va laisser la borne de wet skate dans la voiture. Enfin, je te montre à quoi ça ressemble quand même. Tu vois, une borne un peu plus petite, sans les chaussures, avec un grip. Pour la sortie de Tess ce matin, ce sera planche de wakeboard traditionnelle. Pour l'instant, c'est encore ce coffre de voiture qui fait office de local itinérant. Mais dans quelques semaines, c'est ici que l'école nautique ouvrira ses portes. Donc cet emplacement-là, ça sera l'emplacement du local de la Madawi School. Donc une espèce de petite cabane créole de 10 mètres carrés. Après plusieurs années d'expérience acquises dans de grands groupes nautiques, Pablo Estorque souhaite aujourd'hui s'établir à son compte, même si le projet a demandé beaucoup de travail. Je me suis dit, allez, lance-toi, même si t'as rien à la base, lance-toi, démerde-toi, fais des crowdfunding, fais des appels de machin, des trucs, et puis au final, j'ai réussi à me débrouiller avec l'aide de beaucoup de personnes quand même. Grâce à son entourage et aux fonds récoltés sur Internet, le jeune moniteur dispose de presque tout l'équipement nécessaire pour démarrer son activité. Comme ce bateau baptisé Siwo, avec lequel il propose des sorties wakeboard au départ du Cap Est. Pour la session du jour, direction Trou-Cochon. C'est une mangrove qui est entourée de palétuviers et pour le wakeboard c'est impeccable parce que le spot est vraiment flat. Donc quand on dit flat, c'est vraiment qu'il est plat, il n'y a pas une vague. Arrivé sur place, le site répond à toutes ses promesses. Une fois équipé, le moment est venu de se mettre à l'eau. Et c'est parti pour la glisse. Allez, on est parti! Plus facile que le ski nautique, plus sensationnel que la planche à voile, le wakeboard séduit de plus en plus en Martinique. C'est le cas de Tess, devenue adepte de ce sport. Pour les débutants, je trouve que c'est plus cool parce que dès le premier cours, tu peux sortir directement. C'est la vitesse, les sensations, les virages. Bon, c'est bon, t'as kiffé, c'était cool? Ouais, nickel, c'est trop cool. Ce que le jeune entrepreneur apprécie avec le wakeboard, c'est la liberté, ne pas être dépendant des éléments. T'as pas besoin d'attendre la vague, t'as pas besoin d'attendre le vent, t'as besoin juste d'un bateau, d'une planche, d'une corne et après tu glisses. Mais avec son bateau à moteur, Pablo sait bien qu'il propose une activité beaucoup moins écologique que les sports de voile. Alors à chaque sortie, il prend soin de sensibiliser les wakeboarders. Chaque fois qu'on va à l'eau, j'explique bien à mes clients que c'est vraiment notre outil de travail, que c'est notre poumon, qu'il faut vraiment faire attention à ça. Il faut la respecter plus que tout, que ce soit la mer et comme je disais la terre.
les tortues, enfin tout ce qui englobe tout ça, il faut vraiment respecter ça et y faire vraiment très attention. Ce week-end, la Mada Wake School participera au salon nautique organisé par la ville du Marin. Une opportunité d'élargir son public en attendant l'ouverture des locaux fin décembre. Le Verpré, c'est 6000 habitants et ses commerces emblématiques. Ici, nous sommes dans les murs de la famille Labonne. Eugène Pamphile a repris en 2008 une épicerie qui existe depuis les années 70. Il a apporté sa touche au fonctionnement du lieu. C'est un libre-service qui était ouvert de 7h du matin jusqu'à 19h. Et puis nous, on est arrivés, on a fait on a fait quelque chose de nouveau, de 6h du matin jusqu'à 22h le soir sans interruption. Au départ, on me traitait un petit peu de fou, puisqu'on disait que c'était une commune, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, mais finalement, on se rend compte que les gens ont un réel besoin de cette disponibilité de ces services. Si les acheteurs viennent de tous les coins de la Martinique, la clientèle habituelle joue son rôle. Quand je besoin de produire un dépannage, je sais où me trouver, surtout le dimanche après-midi. Ça a un avantage parce que des fois, à la dernière minute, on a besoin de quelque chose et puis voilà, on se décide d'aller prendre un truc et puis voilà. Le patron applique une politique solidaire qui a pratiquement disparu de nos jours, le crédit en cas de coup dur. Souvent, les gens, ils ont tendance à ne pas avoir trop les moyens en fin de mois, d'où ça m'arrive de faire des crédits. Alors que beaucoup de gens ne le font plus, mais je trouve ça un peu dur de refuser certaines personnes de quoi boire, de quoi manger. Donc, je prends ça pour un magasin, un libre-service de proximité, d'où on n'est pas Carrefour, on n'est pas géant. Un commerce de proximité où tous les âges se côtoient. Ce lien entre les générations, Christelle a tenu à l'assurer en reprenant le commerce de sa grand-mère. Un héritage familial qu'elle souhaite absolument conserver. J'étais toute petite, ma grand-mère avait déjà cette boutique, donc déjà toute petite, je vendais déjà un peu avec elle. Donc voilà, c'était un peu pour garder un peu la tradition familiale, parce qu'elle a quand même tenu jusqu'à l'âge de quand même 92 ans, donc c'est pas rien. Hein. Donc quand on a ouvert la société, on peut dire qu'elle a pris sa retraite. Alors la jeune femme met en place des animations pour attirer la clientèle. On fait de la grillade le vendredi, des fois il y a un peu d'animation tambour. Le mois de décembre, on a fait des cantiques. Donc voilà, on essaie un peu de ramener certaines choses pour attirer un peu le monde, tout simplement, et puis pour dynamiser le quartier. Des commerçants qui ont su traverser le temps au Verpré, une économie indispensable dans ce quartier qui aime tant rappeler son indépendance au reste du Robert. Franck est à la recherche de l'or de ces bois, un trésor qu'il faut mériter. C'est un trésor caché dans la mesure où on a vraiment, on s'est vraiment battu pour y arriver, hein, parce qu'il faut quand même entre 30 et 40 minutes de marche et c'est assez chaud. Voici ce pourquoi il brave la nature. Couleur or et ovale, des cabosses de cacao qu'il vient cueillir avec un grand intérêt pour une variété en particulier. Un hybride, le Criollo. Il est très rare et c'est quasiment, c'est la première fois que je le vois porter, en fait. Et je suis assez bluffé, quoi, en fait, de ça. Ça fait un chocolat qui est très très bon, un chocolat d'excellence même. Perdu dans les profondeurs boisées de Casse-Pilote, la plantation daterait de la période esclavagiste et pourrait même lui être antérieure. Pour la découvrir, Franck a eu du flair et n'a pas hésité à arpenter la grande propriété familiale. Ma mère et ma tante possèdent cette propriété et qui s'appelle Lieu-dit Caféier à Casse-Pilote. Et le café, c'était des cultures avec le cacao qui était de pair. Donc ce qui s'est fait, c'est que j'ai été me promener et là j'ai commencé à découvrir des cacaos, un peu à droite et à gauche. Et en continuant mon exploration, je suis tombé dans une cacaoyère. Dans cette cacaoyère-là, qui est vraiment éloignée de tout. À l'intérieur des sacs qu'il rapporte dans son exploitation agricole, une cinquantaine de cabosses. L'accès difficile à la plantation la rend inexploitable. Alors si, pour cette récolte, il marche près d'une heure, c'est que Franck a un projet, celui d'en créer une plus proche de la civilisation. Je fais depuis 2 ans, en fait, c'est que je fais des récoltes, je ne fais pas de transformation, mais j'utilise la totalité de la production pour
replanter, pour faire des plants, des fèves et tout, des fèves que je plante, et pour recréer une nouvelle cacaoyère. Tout ce que j'ai pu planter depuis 2 ans dans la création de nouvelles cacaoyères, c'est continuer à les planter et essayer en 4 ans de passer à entre 5 et 8 hectares de cacaoyers. La variété classique ira au Parme, le pôle agroalimentaire régional de Martinique, où les fèves vont fermenter puis sécher. Il garde pour lui les hybrides découvertes sous les fondaisons. Pour l'heure, il n'est qu'au début de son projet, avec l'ambition que, dans quelques années, ces fèves de cacao se vendent bien au-delà de la Martinique. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principales informations développées ce soir. Plus de 6 tonnes de poissons sur les étals du marché couvert du Carbet. C'est la 8e édition de la Fête du Poisson. Un rendez-vous devenu un incontournable de la saison. Une navette pour faire ses courses ou se rendre chez le médecin. À Basse-Pointe, le bus Grand Moon facilite 7 jours sur 7 les déplacements des plus de 65 ans. Un dispositif innovant pour les seniors isolés. Edwin Becerra de la pédale pilotine remporte le premier tronçon de cette 8e étape. Marin Rivière-Pilote et Cédric Eustache du CCV est le vainqueur du contre-la-montre individuel à Rivière-Pilote. Michael Laurent de l'Union cycliste pyritaine endosse le maillot jaune. Et puis tous les samedis en juillet et août, ATV vous propose un coup de projecteur sur 16 artistes qui vous feront danser durant vos grandes vacances. La star de ce samedi était Tania Saint-Val. Elle nous a parlé de son rendez-vous avec son public martiniquais ce dimanche à l'Oasis. Restez avec nous, Stéphane Lupon vous présente le magazine Tour à Tour avec les résultats et les plus belles images de l'étape ainsi que les analyses de notre consultant. Votre prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain à 18h50. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV.